La fonction du capteur d'impulsion est de détecter les variations du flux magnétique produit par les dents et les creux de la roue phonique ou les reliefs de l'arbre. Cette lecture est convertie en un signal électrique qui va directement à l'unité de contrôle. Les capteurs d'impulsion inductifs donnent un signal sinusoïdal. Les capteurs à effet Hall donnent quant à eux un signal carré. Pour remplacer le capteur, il est nécessaire de débrancher la batterie afin qu'elle ne reçoive pas de courant. Le capteur a un connecteur que nous devons retirer, après quoi nous dévissons la fixation et nous tirons fortement du capteur. Les corps du capteur et le câble doivent être examinés afin de voir les ruptures ou les coups qui les ont endommagés. Les défaillances peuvent être dues à des déformations ou ruptures à cause d'une surchauffe du capteur ou à une perte de signal due à une rupture du câble, à un court-circuit ou à des ruptures internes. Les symptômes peuvent aussi se présenter sous la forme de difficultés dans le démarrage ou l'allumage du voyant check engine. Il se peut aussi que le compteur de vitesse ne fonctionne pas, qu'il ait des défaillances dans les impulsions d'injection du moteur ou une perte de puissance. Une augmentation de la consommation et ou de la pollution peut aussi être un indicateur de défaillance du capteur. Il faut rappeler que le joint d'étanchéité doit être remplacé chaque fois que le capteur est changé. Pour la pose dans le véhicule, il suffit d'introduire le capteur à sa place et de serrer soigneusement pour que le joint d'étanchéité remplisse sa fonction. Nous vissons alors le système de fixation et nous le branchons. Enfin, nous rebranchons la batterie. Le bon entretien du capteur est vital pour le fonctionnement correct de votre véhicule.